À 115 km d'Omaha Beach, la plage de Julouville, sur la côte ouest de la Manche. Aucun allié n'a débarqué ici le 6 juin 1944, mais comme sur l'ensemble du littoral occupé, les Allemands avaient disposé des obstacles défensifs, certains révélés par la tempête de la semaine dernière. Il y avait à peu près 3 mètres de sable il y a un mois. Tout a été retiré par les grosses turbulences. Et ressurgissent toutes les traces du passé. Et régulièrement à Julouville, on retrouve ces morceaux de tétraèdres et des fois autres épaves. Une fois extraites du sable, ces barres de béton sont conservées au service technique de la mairie et les tétraèdres reconstitués. D'après toi, ça pèse combien de kilos, ça? 200 kilos? À l'origine, ces tétraèdres étaient surmontés d'une mine pour contrer un éventuel débarquement. 74 ans après la bataille de Normandie, cette question, que faire de ce patrimoine de la Seconde Guerre mondiale? Où pourrait-on le mettre en place pour pouvoir proposer à la population un retour dans le passé, tout en gardant la sécurité pour que personne ne puisse se blesser, parce qu'on a quand même des éléments rouillés et des éléments béton qui pourraient être dangereux, notamment pour les enfants. Mon père allait chercher de l'eau de mer. Cette habitante avait 15 ans en 1944. Pour elle, même si ces tétraèdres ont été installés par l'occupant allemand, ils représentent un témoignage matériel de cette époque. Je crois qu'il faut le garder, le souvenir de ça, parce qu'il y a quand même eu des personnes qui sont décédées à cause de ça. Comme de la guerre 14-18, je pense qu'aux jeunes, il faut leur rappeler le sacrifice de tous ces hommes qui sont tombés pour notre liberté, nous. Georgette et ses concitoyens furent libérés le 31 juillet 1944, près de 2 mois après le débarquement allié. Ces tétraèdres, pour symboliser l'histoire de ces plages oubliées, 2 musées de la région se sont manifestés pour les acquérir.